Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes, de Dijon, de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, tu vas faire la connaissance de Gaëlle, qui a 31 ans et qui mesure 1,66 m. Elle a passé son permis moto en début d'année et elle va te raconter son parcours. Donc bonjour Gaëlle. Tu as commencé, du coup, il y a combien de temps là ton permis moto? Début janvier. Tu as quel âge? J'ai 31 ans, bientôt 32. Tu fais quelle taille? Parce que ça c'est un truc important pour les motardes. 1,66. Juste dans la moyenne en fait. Tout à fait. Tu as une moto rabaissée ou pas à l'auto-école? Oui. C'est laquelle? C'est la 400. La Z400? La Z400. Qu'est-ce qui t'a incité à passer ton permis moto? Mon conjoint, parce que lui il avait fait de la motocross quand il était plus jeune et de la mobilette aussi. Et donc il m'a donné sa passion en fait. Pour mes 30 ans, mes parents m'ont offert un très joli cadeau, et mon conjoint aussi, mes sœurs aussi, mon frère aussi, pour passer mon permis en fait. Donc c'est un cadeau familial. C'est ça. Alors du coup tu es obligé de réussir. Bah, j'ai pas le choix. Là ici on est à Triskel Auto-École, Oui. à Loudéac, et tu as choisi cette auto-école de quelle manière? En fait, avec Bertrand, déjà c'est mon voisin. J'avais déjà commencé avec lui le permis moto en 2015, mais j'ai dû me rabaisser à en faire du 125 parce que financièrement je ne pouvais pas suivre. D'accord. Donc j'ai suivi en fait Bertrand tout le long parce que pour moi c'est le meilleur moniteur de tout le DA, quoi. Ça se passe super bien, il explique bien et tout. Avec lui tout roule tout seul, quoi. C'est ça qui est bien. C'est avoir un moniteur pas stressant, qui t'explique les choses correctement. Donc en fait j'ai fait gyroscopique. Si tu vas assez vite, et bah, ta moto elle tient debout. Après il y a un contre-braquage. Un contre-braquage c'est quoi? Ouais. C'est quoi? Hein? Non, c'est quand tu pousses. Regarde. Si je pousse le guidon là, la moto, elle penche. Tu vois? Elle penche de quel côté? De quel côté? Vers toi ou de l'autre côté? Non, regarde la selle. Elle penche vers toi la moto. Regarde le réservoir, il vient vers toi. C'est normal. En fait, là, ta roue arrière pousse ta roue avant. Et ta roue avant, elle est tournée vers là. Donc en fait, c'est ce côté-là du pneu. Et la moto, elle est s'incliner comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contre-braquage. Tu passes ton permis en même temps que ton conjoint. C'est ça, tout à fait. Tous les deux, on se met à faire de la moto. Donc il y a une petite compétition entre vous deux ou... Un petit peu, ouais. Ouais. Je me dis, t'as réussi à mettre les pieds par terre ou t'as pas réussi? Il me dit, oh, j'en mets qu'un pour le moment. Ah, bah, moi, j'en mets plus, j'ai comme ça. Mais pour le pire, c'était pour le code, parce que j'ai loupé une première fois, j'ai eu de deuxième fois. Et lui, il arrête pas de me dire, bah, j'ai eu à 4 fautes et toi, tu as eu à 5 fautes. Le passage du code, ça a été plutôt facile, difficile Ouais, pas facile, hein. C'est des questions assez tordues qu'ils mettent maintenant. Je trouve qu'il est beaucoup plus dur quand j'ai passé mon permis voiture en 2012, quoi. En fait, j'ai fait que du par cœur tout le long et c'est comme ça que c'est rentré, en fait. Je suis allée qu'une seule fois à l'auto-école, j'ai fait tout par internet, en fait. Ça a été plus facile pour moi. Avant de commencer les cours de moto, t'avais des appréhensions ou Ouais. t'étais confiante? Beaucoup d'appréhension parce que de peur de tomber, peur de casser la moto. Mais en fait, non, finalement, ça s'est bien déroulé. Toujours un peu d'appréhension quand tu commences à rouler sur la route. Mais non, ça va. Maintenant, je reprends confiance en moi et tout. Donc, je suis libre sur la moto, quoi. Là, t'as déjà fait combien d'heures? Je suis arrivée à 10 h maintenant. J'arrive à prendre à 2 heures, 2 week-ends par mois ou un week-end par mois à peu près. Tu trouves que c'est mieux d'étaler comme ça ou tu aurais préféré pouvoir regrouper? Bah, je pense que regrouper d'un seul coup, ça te fatiguerait un peu et tu enregistrerais pas facilement tout ce qui te demande au niveau du plateau. Donc étaler, ça te permet de prendre une pause et puis d'évaluer, de te dire voilà, tiens, j'ai pas fait ça, qu'est-ce que je peux améliorer aussi. Donc c'est plus facile pour moi d'étaler. J'espère passer mon permis plateau assez rapidement et après la conduite, je pense que la conduite, ça va être encore plus cool, je pense. Plus intéressant que rester à 0 km/h à passer les évitements et tout, là, les portes, ça me gonfle déjà. Je suis pas patiente dans la vie, donc je pense que ouais, la conduite va être plus cool. J'ai hâte à la conduite pour pouvoir m'évader un peu plus. Ouais. Alors là, tu prends tes cours en hiver. Il y avait une raison? Bah non, c'était pas un choix pas particulier parce qu'en fait j'ai passé mon code au mois de décembre, donc j'ai commencé assez rapidement la conduite. Ouais.
Après, c'est aussi bien parce qu'au moins plus tard, quand j'aurai ma moto, ça me permettra de conduire plus sereinement, on va dire. L'été, il n'y a pas de pluie, rien du tout, que moi là, tu as tous les intempéries, pluie, vent, etc. Ça te permet de mieux apprendre la conduite, quoi. Enfin, l'autre jour, Bertrand me disait qu'en hiver, il y avait souvent plus de nanas. Hein. Au niveau de tes équipements, tu avais déjà ce qu'il fallait? J'avais déjà acheté en 2015 ma veste, et j'avais déjà acheté mes bottes, mais là j'ai investi dans mon pantalon. Et le casque, oui, j'avais déjà acheté aussi. Et tour de cou et mes gants. J'ai pas pris de cuir parce que je suis pas à l'aise dedans. Et puis l'été, ce qui paraît, on a chaud, donc le textile, t'es plus à l'aise dedans. Et bon, faut faire attention à son équipement et vraiment prendre du bon choix. C'est ta sécurité avant tout, en fait. C'est la première base. Au niveau de ta future moto, t'as déjà réfléchi à ce que t'allais prendre comme modèle ou pas du tout? Pas du tout, parce que c'est assez compliqué. On veut acheter qu'une moto pour le moment pour deux. Mais mon conjoint fait 1m86 et moi 1m66, donc il faut trouver vraiment une moto adaptée à nous deux, quoi. Et en plus, on n'est pas d'accord sur le choix des motos. Donc... Ah, c'est-à-dire? C'était plus une Harley Davidson. Mais... Donc lui, il est plus roadster et toi, t'es plus custom en fait. Ouais, donc il va falloir trouver le compromis parce que t'as commencé la conduite en janvier, donc le froid, tout ça, ça t'a pas fait peur? Non, ça va, c'est la pluie que j'aime pas trop, mais ça va. Ouais, un peu comme tous les motards. Hein. Les motards, ils aiment pas trop la pluie en règle générale. J'aime pas être trempée en général. T'as eu combien d'heures de plateau? 20 heures de plateau, je crois. Alors qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile? L'équilibre. Le premier passage où tu fais 16 secondes et que tu dois pas mettre les pieds, ça c'est dur. Ouais, toute la partie lente. La partie lente, ouais. La partie rapide, ça allait, on va dire. Bon, Bertrand m'a donné des astuces pour bien me diriger au niveau des plots. Donc ça aussi, j'avais du mal au début, mais maintenant quand j'ai compris le plot le plus près, tu vas par là. Puis l'évitement, ça a été assez facile à apprendre en fait, l'évitement, je trouve. Et tes problèmes d'équilibre, alors tu as réussi à les résoudre de quelle manière? En persévérant, en essayant d'être plus relax sur la moto, quoi. Je pense que c'était aussi dû à ça, parce que j'étais poussée et j'étais pas à l'aise. Pour le lent, en fait, parce que c'est ça qui pose le plus de problèmes, c'était plus, tout le dosage, embrayage, accélération, frein arrière, et surtout le regard. Dès que tu regardes ailleurs, la moto se dirige automatiquement. C'est un truc de ouf, hein. Ouais. Tu te présentes à l'examen, donc l'examen c'était à quel moment? Au mois de mars. Alors ça s'est passé comment? T'avais de l'appréhension? Oui, beaucoup d'appréhension, et puis je me dis, t'as droit qu'à 2 essais, donc faut pas te louper. Tu t'es mis un peu la pression avant c'est ça. Est-ce que t'as mis des choses en place avant d'aller et après pendant l'examen pour gérer ton stress? Non, j'avais pris de l'homéopathie, mais ça n'a pas fait grand-chose. Non. Non, le monsieur, il nous a quand même bien mis à l'aise, l'examinateur, donc très gentil que j'ai eu. Et même Bertrand, il te regardait, il me dit allez, ça va le faire et tout. Et puis j'ai déstressé, j'ai respiré, j'ai expiré, j'ai dit allez, c'est parti, il faut y aller, et t'as pas le choix de toute façon. Donc voilà, j'ai juste mis ça en place en fait. Ouais, voilà. Respire un bon coup, et puis tu dis c'est bon, allez, ça va le faire. Okay. Le premier essai, je l'ai loupé. Qu'est-ce que t'as loupé? J'ai mis trop de pieds en fait. Et puis j'ai carrément mordu sur la ligne blanche, quoi. Donc j'étais mort. Et deuxième essai, j'ai réussi. Le monsieur m'a dit quand même, vous avez bien fait, vous avez fait un bel évitement, quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il a été assez conciliant, parce qu'il a vu que j'arrivais à maîtriser la moto quand même. Donc, après ils ont des barèmes, hein. Donc ça. si tu l'as eu, c'était pas parce qu'il était conciliant, c'est parce que tu le méritais. Oui, on va dire ça. Je sais pas. Donc le trajet pour aller à l'examen du plateau, c'était la première fois que tu allais sur route, à part Ouais. Ça t'a fait quelle impression? Après ça a été parce que mon conjoint était avec moi, donc il allait devant. Donc je le suivais, mais c'est vrai que j'appréhendais un peu les petites routes et tout. Et finalement je préfère largement les petites routes que la 4 voies. Ah oui. Mais la 4 voies, je commence quand même à m'habituer maintenant. Puis après, tu as attaqué les heures de circulation. Donc c'est une impression de liberté un peu ou... Ouais, tu te sens bien. Quand tu es dessus, ça va, tu es à l'aise, tu te sens évadé, on va dire. Tu penses à rien. Bon, bien sûr, il faut bien regarder la route, mais t'es comme dans un petit nuage, quoi. T'as aucun souci qui est derrière toi, tu penses vraiment à rien, ni au travail, ni à la maison. Ouais. C'est pas du tout pareil, quoi. Tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut, et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester motivé. Mais par rapport à Gaëlle, donc elle fait partie des élèves qui sont plutôt doués en fait. Ouais, très bien, parce que permis plateau du premier coup,
Elle a pris de mémoire, je crois qu'elle a dû prendre 6 heures de plus que Cédric. Donc Cédric son compagnon, voilà, qui a pris 14 heures et elle 20 heures. Et au lieu de faire 6 heures de conduite, je lui ai proposé d'en faire 3 de plus parce qu'elle aime bien conduire doucement, mais il faut quand même qu'elle prenne un peu de rythme. Donc elle va faire, a priori, elle fera 6 et 3, 9 heures de plus que... donc elle va passer son permis fin avril, je pense, avec 29 heures, alors que son compagnon en aura pris 20. Je ne voulais pas aller trop vite sur la route, se lâcher progressivement, donc on a prévu un cours de plus, et en moins de 30 heures, normalement, elle a son permis, là, donc fin avril. Okay. Et ça s'est bien passé, le plateau s'est très bien passé, tu étais venu plusieurs fois, tu l'as vu, tu as fait même, presque le même plateau il y a quelques années, et tu as vu comment elle se débrouillait, c'est vrai. Non, très bien, très content d'elle, très satisfait. Tu as passé l'examen de circulation lundi dernier. Ouais, c'est ça. Donc comment ça s'est passé? Beaucoup d'appréhension, mais après, je comprenais rien à ce que l'inspecteur me disait dans le casque. Donc au début, j'ai dit non, non, non. Et puis lui, je pensais que ça commençait à l'énerver, donc j'ai dit bah, c'est bon, ça commence à me gonfler moi aussi. Ouais, donc tu n'as pas eu ta circulation? Non, je n'ai pas eu ma circulation. Et donc à cause d'un problème de communication? Pour moi, c'est un problème de communication. Je disais non, il répétait 3 ou 4 fois, ça se voyait que ça commençait à l'énerver. Et moi aussi, ça a commencé à m'énerver. Donc quand tu es énervé, bah, tu regardes pas tout non plus. Donc je me suis trop trompée de direction une deuxième fois. Et donc là, je dis c'est mort. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus du stress de l'examen, il y avait ce stress de pas entendre. Et puis tu peux très bien conduire, mais du coup tu te déconcentres et puis tu fais des bêtises, quoi. Ouais. Ouais, du coup ça t'a servi d'avoir fait cette formation 125. Ah oui, beaucoup. Bah, après voilà, tout dépend de leur... Financièrement aussi, ça joue beaucoup. Hein. Si tu dis un permis moto et une formation 125, c'est pas du tout le même budget. Donc si admettons tu veux te faire plaisir un petit peu, bah, tu fais la formation 125 et tu t'achètes une 125, tu t'habitues après. Et puis plus tard, quand tu as des revenus un peu plus élevés, bah, tu te permets de faire la permis moto. Enfin, tu savais que ça te plairait déjà, quoi. Ah bah oui, parce que moi depuis le temps que j'attendais pour passer mon permis moto, j'ai attendu 7 ans, tu vois. Donc c'est énorme. Ouais. C'est énorme, mais t'as pas laissé tomber. On avait déjà parlé du choix futur de la moto. Non, on n'est toujours pas d'accord. Lui, il veut une KTM. Ah ouais? Ouais. D'accord. Je trouve ça pas... c'est pour les grands, quoi. Et puis je trouve ça pas beau, on dirait motocross, j'aime pas du tout. C'est pas ton truc? Non, on n'est toujours pas d'accord. Donc, Et toi, t'étais plus custom? C'est ça. Ouais. C'est ça, donc ça va être compliqué. Ah bah oui, ça va être compliqué du coup parce que vous voulez acheter une moto pour 2. Ouais, alors donc du coup, tu as passé ta circulation, la première fois tu l'as ratée. C'est ça. Parce que je comprenais rien ce qu'il me racontait dans l'oreillette, mais rien du tout. Mais en fait, je savais pas, c'est qu'il fallait pas mettre ton téléphone dans ton blouson. Déjà, pas le prendre tout court, comme ça au moins ça fait pas d'interférence au niveau du talkie-walkie. Parce que c'est pour ça, je pense que j'ai rien entendu. Le deuxième coup, bah, ça s'est super bien passé, donc je l'ai eu, quoi. Et j'avais pas mis mon téléphone, j'entendais très bien ce qu'il me racontait. T'étais beaucoup plus détendue? Ouais, beaucoup plus détendue, ouais, largement. Parce que c'était pas mes moniteurs, et puis il te met bien à l'aise dès le début, quoi. Et du coup, leur permis en poche, il y a plein de jeunes parents qui rêveraient de passer le permis moto, mais qui le passent pas parce qu'ils se disent on pourra pas acheter de moto. Parce qu'on a d'autres priorités. C'est ça. Bon, finalement, une fois que tu l'as, bah tu l'as. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, tu l'as, et puis voilà, ta moto c'est pas pressé, tu mets un an peut-être à cotiser, bah, au moins tu mets un an à choisir laquelle que tu veux, l'argent que tu mets de côté, et puis voilà. Ouais. Et donc depuis, il y a eu des discussions sur le modèle de moto ou pas? Ton copain, il veut un KTM, ouais. Et toi, tu veux un custom. Ouais. Donc, alors on fait le grand écart là. Alors il a changé d'avis, monsieur va attendre 2 ans et passer le gros cube et acheter vraiment le KTM non bruité, quoi. Mais alors du coup, au départ, tu m'avais dit que vous auriez une moto pour deux, mais finalement... maintenant, moi je crois que je vais m'acheter la mienne et puis il va se débrouiller avec la sienne. Et puis je ferai pas le gros cube. Ça m'intéresse pas. Ça me convient très bien à 2, au moins, roule tranquille. Et puis je suis pas une excès de vitesse, ça m'intéresse pas. Donc moi je suis très bien pépère, moi, donc non. Et qu'est-ce que tu retiens en fait de tout cette période de permis de conduire, les bons moments? J'ai adoré les cours avec Bertrand. Il explique bien, quoi. C'est ça qui est bien. C'est un super bon moniteur. Moi je connais pas les autres moniteurs des autres auto-écoles, mais bon, j'ai connu que Bertrand, on va dire.
Il explique bien, il met à l'aise direct et tout, donc franchement c'est un super bon moniteur. Même Erika, elle est très gentille et tout en tant que secrétaire. Les bons souvenirs, c'est la conduite aussi, comment apprendre. Au début, c'est vrai que j'étais pas à l'aise du tout. Après, au bout d'un moment, tu apprécies énormément. Tu as l'adrénaline qui vient et tout, quoi. Un sentiment de s'évader quand tu es dessus, quoi. C'est surtout ça. Sur la route, j'ai kiffé. Parce que le plateau, ça m'a gonflé à la fin, j'en avais marre. Ouais. Le plateau, c'est monotone, c'est toujours la même chose. Faut pas être trop vite, faut accélérer, c'est usant et moi j'aime pas quand ça commence à traîner, je supporte pas, faut que ça accélère en fait. Mais après ça sert quand même, parce que si tu es sans arrêt à mettre les pieds par terre dès qu'il y a un rond-point qui arrive et qu'il faut que tu ralentisses un max. Mais après tu conduis aussi beaucoup sur la circulation, donc t'as eu les bons gestes grâce au plateau, mais bon après la circulation, tu t'habitues petit à petit à faire les bons gestes aussi. Quel conseil tu pourrais donner à une nana là, qui envisage de passer le permis et puis qui hésite pour que ça se passe le mieux possible? Ne pas avoir d'appréhension et d'y aller quoi. Parce que c'est une sensation de liberté que tu te dis voilà pendant 2 heures et ben t'es libre en fait. Quand t'as une vie de famille, que t'as un enfant, t'as un conjoint, que t'as le travail, t'as besoin d'avoir une sensation de liberté. T'as besoin de t'évader en fait, t'échapper. Et moi je trouve que la moto ça me permet de m'évader. D'accord. Moi je dis allez-y, foncez, vous allez pouvoir souffler pendant 2 heures, rien que 2 heures, mais même quand vous aurez votre moto, vous pouvez vous faire des balades et tout, et vous aérez l'esprit quoi. Si vraiment elle hésite et qu'elle a peur, elle peut essayer la 125, au moins ça donne un début. Et puis si elle accroche à 125, et ben elle dit bah voilà ça y est maintenant je vais m'y mettre, je vais faire le permis moto. C'est sûr c'est un budget mais c'est un plaisir, c'est un passe-temps donc il faut tenter, il faut toujours tenter, parce qu'on n'a rien à perdre. Bon courage pour le plateau. Non, franchement, éclatez-vous, amusez-vous, il faut ne pas stresser et après ça va cool, Raoul, quoi.